Vous êtes un peu perdu avec tous les types de revues qu'on trouve partout? Vous vous demandez quelle est la différence entre une revue de vulgarisation, une revue professionnelle et une revue scientifique? Rassurez-vous, vous êtes au bon endroit pour démystifier tout ça. Salut à tous. Je suis Eric, un agent d'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, on va clarifier toutes ces différences pour vous aider à choisir les bonnes sources pour vos travaux. Commençons par les revues de vulgarisation, aussi appelées revues populaires. Elles sont destinées à un large public et ont pour but de rendre des informations complexes accessibles à tous. Vous y trouverez des articles divers, des actualités, des interviews, des faits intéressants, des opinions. Bref, une variété de contenus qui touche à tous les sujets. Les articles comptent normalement entre 250 et 5000 mots. Ces articles sont souvent écrits par des journalistes et des chroniqueurs, pas nécessairement des chercheurs. Les informations que l'on y retrouve sont générales, souvent peu approfondies, et il y a rarement des références précises. En gros, ces revues sont idéales pour avoir un aperçu rapide d'un sujet. Mais si vous préparez un travail académique, évitez de vous y référer, sauf indication contraire de votre professeur. Pour leur part, les revues professionnelles sont publiées par des organisations ou des associations professionnelles. Elles sont destinées aux membres d'une profession et servent à les tenir au courant des dernières tendances, actualités et événements dans leur domaine. Elles sont parfaites si vous souhaitez vous informer sur votre future carrière, mais elles ne sont généralement pas la meilleure ressource pour une recherche universitaire. Si vous cherchez une revue professionnelle, vous pouvez commencer par consulter les sites web des associations ou des ordres professionnels de votre domaine. Maintenant, passons aux revues scientifiques. Les articles de ces revues sont rédigés par des chercheurs, des experts ou des professionnels dans un domaine précis. Quel est leur objectif? Eh bien, c'est de partager des résultats de recherche, apporter des contributions au débat scientifique et enrichir les connaissances. Ce sont des articles qui s'adressent à un public académique, souvent déjà familier du sujet. Dans ces revues, vous trouverez principalement 3 types d'articles. Vous retrouvez les articles de recherche. Ils présentent les résultats d'une étude scientifique, qu'il s'agisse d'expérimentation en laboratoire ou d'observation sur le terrain. Ces recherches sont basées sur des données quantitatives, comme des chiffres ou des statistiques, ou des données qualitatives, comme des observations, des entretiens ou des analyses de contenu. Ces articles suivent normalement un plan bien précis. Introduction, méthodologie, résultats, discussion, conclusion, et bien sûr, une liste de références bibliographiques. Il y a aussi les articles de révision ou de synthèse. Ces articles ne présentent pas de nouvelles recherches, mais ils analysent et comparent des études déjà publiées. Ils peuvent dégager des tendances, confirmer des résultats, ou apporter des nuances à des théories existantes. Vous pouvez également trouver des articles théoriques. Les chercheurs y proposent de nouvelles théories ou modèles, souvent basés sur des recherches existantes, pour expliquer un phénomène ou apporter une nouvelle perspective. Un point essentiel à retenir est que les articles scientifiques passent par un processus de révision par les pairs. Autrement dit, d'autres experts du domaine relisent l'article avant sa publication pour en vérifier la qualité et la rigueur scientifique. Cela garantit que l'article respecte les normes de la discipline et que l'information est fiable. C'est donc le genre d'article que vous allez rechercher pour vos travaux académiques. Comment accéder aux articles scientifiques? Les articles scientifiques sont disponibles dans des bases de données spécialisées, accessibles via votre bibliothèque. Pour les retrouver, il suffit de bien choisir vos mots-clés, de sélectionner la bonne base de données pour votre domaine, lancer une recherche et d'appliquer les filtres adéquats pour affiner votre recherche. Si vous ne savez pas par où commencer, pas de panique. Vous trouverez sur notre chaîne d'autres vidéos qui vous guideront dans les différentes étapes de la recherche documentaire, depuis le choix des mots-clés jusqu'à l'utilisation des bases de données. Alors, en résumé, les 3 principaux types de revues sont les revues de vulgarisation. Celles-ci sont idéales pour une lecture rapide et pour une information générale, mais à éviter pour vos travaux universitaires. Les revues professionnelles. Pour leur part, ces revues s'adressent aux praticiens d'un domaine spécifique et offrent une information plus ciblée, mais ne conviennent généralement pas pour une recherche académique approfondie. Finalement, nous avons les revues scientifiques. Elles sont la référence pour vos travaux académiques. Elles vous offrent des articles fiables, détaillés et validés par des experts. Alors que les 2 premiers types de revues ne citent pas toujours les sources, les articles de revues scientifiques le font toujours. Si cette vidéo vous a été utile,
abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter le service d'aide à la recherche de votre bibliothèque. Ils sont là pour vous aider. Merci et à bientôt.